Alors, suite aux mesures, on souhaiterait évidemment tracer la courbe, la réponse du filtre en fonction de la fréquence. Alors, je vais vous proposer une méthode simple pour pouvoir tracer et calculer également la bande passante facilement de ce filtre. Alors pour ça, on va utiliser deux outils. On va utiliser un tableur, que ce soit Microsoft Excel, LibreOffice ou d'autres tableurs dont j'ignore le nom. Et en fait, on va utiliser ce tableur pourquoi? On va utiliser ce tableur pour pouvoir encoder nos différentes formules, notamment le 20 logarithme du rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Les tableurs ont la faculté de pouvoir calculer et automatiser très rapidement toute une série de mesures. Ce sera le cas puisqu'en fait on va devoir à chaque fois faire le calcul pour toute une série de fréquences. Donc ce serait un calcul répétitif et fastidieux si on devait le faire autrement. Je vous propose d'utiliser pour le tracé de courbe un logiciel gratuit qui est intuitif, simple, complet, qui permet de réaliser des interpolations beaucoup plus facilement qu'avec le tableur. Je vous propose d'utiliser ce logiciel parce que, bien qu'il soit possible également de faire le même travail avec le tableur, mais ça prend beaucoup plus de temps parce que le tableur, c'est quand même un outil généraliste, il n'est pas forcément taillé pour ce que l'on souhaite réaliser. En l'occurrence ici c'est une série de mesures que l'on va devoir tracer et pour faire des interpolations par la suite. Et donc ce logiciel sera quand même beaucoup plus facile et intuitif et rapide et on va pouvoir avoir la réponse beaucoup plus rapidement. Donc la combinaison de ces deux logiciels va pour répondre à notre question sera pour moi plus rapide, en tout cas pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans les tableurs et surtout dans la configuration des graphiques des tableurs. Voilà, alors je considère avoir fini les mesures, donc tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Pour notre exercice, je vous rappelle, la tension d'entrée est toujours la même, puisqu'on a affaire à un générateur parfait. On fait varier la fréquence et on va se retrouver avec des tensions différentes suivant la valeur de notre résistance dans notre filtre RLC. Alors, ce que l'on souhaite, c'est donc exprimer les 20 logarithmes de la tension de sortie, c'est-à-dire U0, divisé par la tension d'entrée, le tout pour la première valeur à 500 ohms. Voilà, on fait la même chose pour la deuxième. La deuxième, c'est 1 kilo ohm. Alors, on va donc introduire notre formule. Donc, pour faire un zoom ici. Donc, pour introduire notre formule, on commence toujours par égal. Donc, 20 fois le logarithme de quoi? De la tension de sortie. J'ai oublié la parenthèse. Tension de sortie, c'est-à-dire C2, divisé par la tension d'entrée. Voilà notre premier résultat. Alors on peut étendre et donc automatiser le calcul pour toutes les fréquences. Puisque finalement pour toutes les fréquences vous allez avoir votre tension ici qui va varier. Je vais faire la même chose pour l'étape suivante. Je vais peut-être oui. Donc même chose. Donc je fais la copie. Par contre je vais regarder, je vais modifier ma formule pour tenir compte effectivement de la tension de sortie. Donc la tension de sortie pour 1 kg, c'est D2, donc ça c'est correct, divisé par la tension d'entrée. La tension d'entrée c'est B2, pardon.
B2 et non pas C2. C2, c'est la tension de sortie lorsque on a la valeur de 500 ohms. Et donc, on a la possibilité de réaliser notre calcul. Et voilà, donc on a déjà réalisé tous nos calculs. C'est tout ça que l'on va devoir afficher. Alors, on va, pour utiliser le logiciel suivant, donc le logiciel graph, ce qu'on va faire, c'est donc recopier les valeurs de x et y. Donc, il faut absolument que j'ai la valeur de x et la valeur de y à côté. Donc, je vais devoir ici rajouter deux colonnes avec à chaque fois dans cette colonne les valeurs de la fréquence. C'est ce que je vais faire, donc je vais insérer une colonne ici et je vais insérer une colonne ici. Et je vais bien sûr recopier cette colonne-ci. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. Dans l'autre logiciel, il faut absolument une colonne X et une colonne Y. Il ne faut pas se tromper évidemment dans les X et les Y. Ici, les X, c'est bien finalement les abscisses. Et les abscisses, c'est bien la fréquence, en tout cas dans la courbe que l'on veut tracer. Voilà, une fois qu'on a réalisé les calculs, on peut lancer le logiciel Graph. Alors ici, quand il se lance, en général, il va chercher la dernière configuration qui a été utilisée. Donc comment commencer? Eh bien, il faut ajouter des séries de valeurs. Je vais d'abord aller donc rechercher mes séries de valeurs. Donc la première série de valeurs, ça va être l'ensemble XY ici. Donc pour X de 100 à 2500 Hz, les valeurs finalement en décibels qui sont juste à côté. Donc je fais un CTRL-C et puis je vais dans mon logiciel graph et je viens normalement ajouter, donc insérer une série de points. Vous avez XY, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, donc CTRL-V. Si j'ai pris le bon ordre dans Excel ou LibreCalc, ce sera la même chose. Alors la série en question, ce sera la série pour 500 ohms. 500 ohms. Voilà. Alors ici on ne voit rien parce que vous n'avez pas une mise à l'échelle automatique. J'ai sans doute pas coché l'échelle automatique. Alors ici en fait pour le minimum, en tout cas pour les abscisses, je vais prendre de moins 100 à 2500. Par contre pour les ordonnées, je vais prendre par exemple de 1 jusqu'à moins 20. Échelle de graduation 1, ça peut aller. Pour les abscisses, on va pas prendre de graduation automatique, mais on va prendre des unités de graduation par pas de 100 et au niveau du quadrillage 50. Alors pour les abscisses, on va pas forcément prendre d'échelle logarithmique. On va regarder ça comme ceci. Ah, j'ai peut-être fait l'inverse. Oui, le minimum évidemment, moins 20 et le maximum 1. Voilà. On voit déjà notre première courbe. Je vais faire la même chose pour ma deuxième courbe. Donc là, je viens juste de recopier mes X, mes Y pour ma série de 1 kΩ. Là, je vais simplement changer de couleur. On va prendre du rouge et je vais prendre un autre graphique. Même chose. Spline. Ok. Voilà. Et donc, on a les deux courbes. Donc, pour 500 ohms, pour 1 kΩ. Et ce que je souhaiterais, c'est voir un petit peu ma bande passante pour moins 3 décibels. Donc là, rien de plus simple, on peut intégrer, donc on a la possibilité d'insérer des fonctions, et donc vous avez une équation. On a la possibilité de placer toutes sortes d'équations, soit paramétriques, polaires, ou tout ça se fait standard. Ici, rien de plus simple, la valeur à moins 3 décibels, il suffit que j'entre la valeur ici de Y, et voilà, je vais peut-être changer simplement
sa couleur. Donc je sélectionne et je vais l'éditer. Notre ordonnée finalement à moins 3 décibels qui vient couper nos courbes en fait aux différents points. Donc la bande passante en fait pour le filtre avec 1 kΩ sera évidemment cette distance-ci. Alors comment est-ce qu'on peut la déterminer? On a un outil qui nous permet d'interpoler. Donc je clique sur cet outil, je sélectionne ma courbe et à partir de là je peux me déplacer sur la courbe en question pour trouver avec plus de précision, enfin avec un certain niveau de précision. Ici je suis en moins 3 décibels, j'ai donc une valeur de X 586 qui correspond en fait à ma fréquence, donc 586 Hz pour la fréquence maximale de la courbe ici. Voilà, donc pour calculer facilement maintenant la bande passante, je choisis. Donc pour calculer la bande passante, ici on va avoir un outil très intéressant qui va nous permettre, donc le petit icône ici nous permet de calculer la longueur d'un arc. Alors on va choisir en fait la longueur de quel arc? On va choisir en fait la droite d'ordonnée moins 3. Et donc si je veux calculer la bande passante pour le premier filtre, il suffit en fait que je clique entre les deux points et vous voyez ici que la longueur est directement calculée. On voit en fait que la bande passante pour mon filtre ici est de 162,8, donc presque 163 Hz. Même chose, si je veux faire pour mon deuxième filtre, eh bien je vois en fait que ma bande passante est de 321, 322 Hz. Voilà. On remarque également ici la fréquence de résonance qui est aux alentours de 500 Hz.